RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Vendredi dernier avait lieu la restitution des travaux du comité de suivi du Grenelle des violences conjugales. Et on en parle ce matin avec votre invitée Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de ces questions. Isabelle Chamorro, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Membre du gouvernement chargé notamment des violences conjugales. C'est tout simplement un secteur qui n'existait pas. Oui, c'est vrai, par rapport à l'ampleur du phénomène et à sa gravité en Nouvelle-Calédonie, nous avons choisi, dès l'installation du nouveau gouvernement, de créer un nouveau secteur et ensuite de le déclarer grande cause de ce mandat. Et nous avons décidé, sous l'impulsion du président, notamment Thierry Santa, de traiter également ce sujet en transversalité. Et avec mes différents collègues du gouvernement, chacun dans son secteur, nous nous en saisissons également. Alors, le Grenelle des violences intrafamiliales et conjugales s'est réuni donc en novembre 2019. C'était une sorte de grand-messe où toutes les personnes concernées, toutes les institutions concernées étaient présentes, se sont engagées, ont signé devant les photographes quelque chose. Alors c'est bien joli de réunir des grandes messes comme ça, mais ça donne quoi finalement? C'est peut-être pour ça que vous avez réuni ce comité de suivi? Alors l'intérêt surtout du Grenelle qui s'est tenu en novembre dernier, c'était de fédérer tous les acteurs, puisque... qui sont nombreux, hein. Oui, voilà, ce sujet a beaucoup d'incidences sur les compétences des uns et des autres, donc bien sûr au niveau de l'État, ce qui concerne la justice, les forces de l'ordre, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, puisque nous en sommes saisis au niveau du gouvernement, mais il y a aussi les compétences des provinces et des communes qui interviennent sur ces sujets. Donc quand même l'intérêt de ce Grenelle, c'était avant tout de fédérer les acteurs, ce qui a été fait de manière très positive. Ensuite, l'idée d'avoir un comité de suivi, donc là au bout de 6 mois de travail, c'était de rendre compte, parce qu'il est important quand on prend un certain nombre d'engagements, et vous les avez rappelés, c'est de rendre compte ensuite sur des actions concrètes, et c'est ce que nous avons fait lors de ce premier comité de suivi qui a eu lieu vendredi. Nous en aurons un second à la fin de l'année, et donc je pourrais vous développer également les actions sur lesquelles nous sommes engagés et nous avons travaillé lors de ce comité de suivi. Alors justement, ces actions, concrètement, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez retenu comme action prioritaire pour les mois et les années qui viennent? Alors, tout d'abord, on a fait en ouverture de ce comité de suivi un constat assez grave, puisque les chiffres ne sont pas améliorés entre l'année dernière et cette année. Donc, on a eu un compte rendu notamment du procureur de la République. Donc, il faut savoir, alors par exemple sur les chiffres 2018-2019, qu'on a eu un peu plus de 1200 plaintes qui ont été déposées au sujet de violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. C'est énorme parce que c'est plus qu'un département comme les Yvelines en métropole où il y a par exemple 1,7 million d'habitants. Donc on voit les proportions. Ici en Nouvelle-Calédonie, c'est 5 à 7 fois plus de violences constatées sur le territoire, par exemple qu'en métropole ou dans d'autres territoires ultramarins. Donc on a déjà fait ce constat chiffré qu'il faut partager entre les partenaires. Alors on a une enquête qui va être menée en collaboration avec l'ISEE, financée avec l'État, que je remercie sur ce sujet, la Nouvelle-Calédonie, qui va nous permettre justement de préciser ces chiffres, parce qu'on peut se dire qu'il y a plus de faits constatés, mais on peut aussi avoir une approche positive en se disant que la parole se libère, et c'est aussi un des objectifs de ces travaux et de cette communication, que ce sujet ne soit plus tabou et que les personnes qui sont concernées, qu'elles soient femmes ou hommes, aient la possibilité de porter plainte ou en tout cas de se signaler, par exemple, auprès d'une association. Donc on a fait ce bilan chiffré, et ensuite chacun a rendu compte dans ses compétences, comme je vous le disais, des sujets sur lesquels il a travaillé depuis ces derniers 6 mois. Donc il y a cette enquête cadre de vie et de sécurité qui va être menée l'année prochaine, qui donnera ses premiers résultats en fin d'année 2021. Nous avons aussi travaillé sur des dossiers importants en termes de communication et de prévention. Donc il va y avoir un site internet qui va être dédié justement à donner de l'information, et je remercie à ce titre les associations qui travaillent beaucoup sur ces sujets sur le terrain. Nous avons aussi fait un travail avec la Croix-Rouge, et il va y avoir un bus qui va sillonner la Nouvelle-Calédonie sur la thématique de l'accès au droit. Oui. Donc ce sera pour les 3 provinces, et également sur cette approche de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi sur la question plus générale de l'illettrisme, de la lictologie. Ce sera vraiment un bus que la Croix-Rouge va mettre en place avec d'autres associations, et qui va pouvoir rendre service aux Calédoniens directement sur le terrain, aller vers eux. Il y a dans le rapport très complet que vous avez édité sur cette question, il y a tout un chapitre sur le statut des enfants.
les enfants témoins de violences, qui semble assez important. C'est-à-dire que les enfants vont avoir tendance à reproduire ce qu'ils ont vu à la maison, et ça serait l'une des causes, l'une des origines finalement. Alors c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé de prévention, ce qu'on souhaitait mettre en place et conforter dans les établissements scolaires notamment. Il va y avoir davantage de modules de formation qui vont évoquer auprès des élèves, mais aussi auprès des professeurs et de toute la communauté éducative ce problème des violences intrafamiliales. Et c'est vrai qu'au niveau national, une des faiblesses qui était apparue, et c'est également le cas en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il faut prendre en compte de manière plus précise et plus efficace le statut de victime de l'enfant. Puisque souvent, lors d'une plainte ou d'un procès, c'est vrai que la victime, qui est l'adulte, souvent la femme dans ces cas-là, est particulièrement prise en charge, mais il faut améliorer la prise en charge au moment des faits et par la suite, notamment psychologique et autres, des enfants qui sont témoins ou qui ont pu être victimes aussi dans cette scène de violence. Et puis ensuite, il y a la prise en charge quand ils vont devenir dans la perspective de leur vie d'adulte, parce que comme vous le précisiez, le problème est souvent que ces faits vont être reproduits quand l'enfant va grandir, et il peut les reproduire au sein lui-même de sa cellule familiale. Donc ça, c'est vraiment un gros travail que nous avons à faire avec tous les partenaires d'ici la fin de l'année. C'est un des gros sujets sur lesquels nous avons constaté que nous devons vraiment progresser. Alors il y a beaucoup d'actions qui ont été identifiées et possibles. Est-ce qu'elles sont toutes réalisables ? Ou est-ce qu'il faut procéder par palier, par étape ? Alors déjà, elles sont réparties entre les différents partenaires, donc chacun avance aussi sur ses propres dossiers. Mais donc je vous le disais, il y a le statut de l'enfant qui est une partie importante. Il y a aussi l'information, puisque si on veut briser les tabous et aussi permettre aux personnes concernées de pouvoir se renseigner, se signaler, être détectées, c'est un gros sujet que nous avons à développer. Donc à la fois de nouveaux outils d'information, mais par exemple, mon collègue Christopher Gigès, je citais mes autres collègues en introduction de cette interview, va travailler avec les entreprises ou sur le territoire pour qu'au sein même du milieu professionnel, on puisse avoir ces outils de détection. Donc là, on parle aussi beaucoup de formation des acteurs. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on peut former les cadres, les managers, que ce soit dans le public, dans le privé, mais également dans le milieu médical, à mieux détecter ces violences et ensuite orienter les victimes vers des associations ou des structures spécialisées. Alors, sur le plan des institutions calédoniennes, on a vu que le président du Sénat coutumier, Hippolyte Sinewami, était extrêmement présent pendant le Grenelle en novembre 2019. Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement le Sénat joue le jeu et qu'il y a des choses qui passent, qui commencent à bouger ? Alors, je voudrais effectivement saluer la présence du président du Sénat coutumier à chacune de nos réunions. Il a à chaque fois un discours fort aussi, vraiment qui condamne ces violences. C'est un partenariat important puisque sur terre coutumière, en milieu coutumier, avec des fonctionnements spécifiques, il faut avoir aussi une approche différente. On nous parle par exemple souvent de l'éviction du conjoint, c'est-à-dire je sais que ça tient beaucoup aux Calédoniens cette question, c'est-à-dire que quand il y a une forme de violence, ce soit le conjoint violent qui soit retiré, expulsé du domicile et non pas la famille, qui a une sorte de double peine, c'est-à-dire que la victime est violentée mais elle est obligée aussi avec ses enfants de quitter le domicile. Par exemple, cette éviction du conjoint, elle est très spécifique et il faut qu'elle soit travaillée avec les autorités coutumières pour qu'elle puisse par exemple se mettre en place en terre coutumière. Et je voudrais saluer un travail qui est fait par les provinces et notamment la province des îles, c'est la mise en place de familles d'accueil sur terre coutumière, justement un travail qui est fait avec les aires coutumières mais aussi avec les autorités religieuses, qui permet aux femmes qui sont en difficulté mais aussi à certains hommes d'être accueillis en cas d'urgence en terre coutumière pour ensuite être, transférés ou envoyés sur une structure comme un foyer ou à Nouméa dans certaines conditions. Donc on voit qu'il faut être innovant et qu'en s'appuyant sur les autorités coutumières, on peut aussi mettre sur place des dispositifs qui vont être efficaces et adaptés à certaines situations. Et les places d'accueil, justement, c'est quelque chose qu'il faut évidemment multiplier parce que les femmes sont très souvent perdues quand ça leur arrive. On a beaucoup parlé lors du Grenelle aussi du réseau à conforter sur toute la Nouvelle-Calédonie, puisque ces violences touchent toutes les communautés, toutes les classes sociales et tous les endroits de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai qu'on est quand même plus équipé en province sud sur ces différents dispositifs et qu'il faut qu'on se déploie davantage avec les provinces sur le nord et sur
sur les îles. Donc, par exemple, la province Sud est venue vendredi pour annoncer qu'elle avait travaillé sur les engagements qu'elle avait pris en novembre l'année dernière avec un nouveau foyer d'hébergement qui va se situer à Ndu avec des places supplémentaires qui devraient ouvrir en 2021 et un dispositif assez innovant. Donc, avec les bailleurs sociaux, ce sont des appartements, on appelle ça des appartements relais. Alors, c'est dans une deuxième phase, c'est pas une phase d'urgence, c'est quand la femme est plus installée dans un processus de réinsertion et qu'elle a ses enfants avec elle. Oui, voilà, et donc elle peut avoir accès avec les bailleurs sociaux à ce type d'appartement et la province Sud en financera le loyer, les charges, le temps que la personne puisse se réinstaller et retrouver une vie à peu près normale. La province Nord, on a aussi des efforts à faire, je pense, sur la côte Est. La province Nord a une structure sur la côte Ouest, mais je pense que sur la côte Est, on a aussi entre collectivités des projets à mener justement pour développer ce type de structure. Isabelle Chamorro, grande cause calédonienne, donc, décrétée par le gouvernement de Thierry Santa. Grande cause, ça veut dire de grands efforts à faire, beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer dans les années qui viennent? Je pense qu'il y a un gros travail de prévention à faire parce que le travail d'élucidation, de prise de plainte, je pense que il y a une politique pénale aussi. Le procureur de la République l'a rappelé, le procureur général était là également vendredi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté au niveau de la politique pénale de sanctionner, de manière ferme ces actes. Maintenant, il faut être aussi dans la prévention. C'est pourquoi on doit agir vraiment, notamment dans le domaine scolaire, mais aussi sur la question des addictions, parce que souvent ces sujets malheureusement sont liés. Donc moi, bien sûr, je suis très optimiste et surtout, je suis très déterminée. Puisque c'est un sujet qui est extrêmement grave et qui laisse des traces très très importantes dans les familles calédoniennes, je disais dans toutes les communautés, dans toutes les classes sociales, et on peut se satisfaire de tels chiffres, et je pense que c'est pour ça que tous les partenaires viennent à chaque fois à ces réunions et sont très mobilisés pour mettre en place les actions sur lesquelles ils sont engagés, puisqu'on sait très bien que ça laisse des traces vraiment très négatives dans notre population. Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge notamment de la violence conjugale. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de votre invitation et bonne journée à vos auditeurs. Merci.